Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant un concept qui revient sur la chaîne. Je pense que vous allez être assez contents puisque c'est un des concepts que vous aimez le plus sur cette chaîne YouTube. Alors déjà, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes si vous êtes content que la série revienne. En effet, c'est les stars du football qui ont refusé l'Afrique, le 4e épisode. Bombardez-moi vraiment cette barre de likes pour le retour. Et on est parti avec 10 footballeurs, let's go! On commence tout d'abord avec Houssem Aouar qui a décidé de rejoindre l'équipe de France malgré ses origines algériennes. En effet, Aouar est né à Lyon, mais il a grandi dans une famille d'origine algérienne. Et en juin dernier, après ses premières apparitions sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, il avait vraiment livré son ressenti par rapport à ce choix entre l'équipe de France et l'Algérie. Il avait publié un court message sur les réseaux sociaux, mais clairement je trouve que c'est un message qui veut tout dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Je vous cite ce message, il avait marqué « Je sais d'où je viens, je sais ce que je veux, je ne suis pas arrogant, je suis juste un compétiteur, le meilleur est à venir ». Là clairement pour moi ça veut tout dire, ça veut dire qu'il vient d'Algérie, ses origines sont algériennes, mais sachant qu'il est un compétiteur, il va jouer avec l'équipe de France. Donc désolé les frérots algériens, mais un peu à l'image de Karim Benzema ou encore Nabil Fekir, j'ai l'impression qu'Houssem Aouar va également choisir l'équipe de France. On poursuit ensuite avec Ross Barkley. Je pense qu'il y a peu de personnes qui sont au courant de cette double nationalité qu'a Ross Barkley, mais en effet, en plus d'être né à Liverpool en Angleterre, il est né d'un père d'origine nigériane et du coup d'une mère anglaise. C'est vrai qu'en regardant Ross Barkley, on se dit pas forcément que le gars aurait pu jouer pour le Nigeria, mais si. Bon après désolé les Nigérians, mais il aura choisi l'Angleterre. On poursuit avec un autre grand joueur, il s'agit de Memphis Depay. Il a une mère néerlandaise et un père ghanéen. Comme vous le savez, il aura choisi plutôt la nationalité de sa mère, c'est-à-dire le Pays-Bas, puisque ceux qui sont assez fans de Depay ou tout simplement du football et qui suivent assez attentivement ses histoires, on sait qu'il est pas forcément très fan de son père, puisqu'à ses 4 ans, il l'avait abandonné et du coup la mère de Depay avait été contrainte de divorcer. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a floqué Memphis sur son maillot lorsqu'il est passé chez les professionnels pour ne pas honorer le nom de son père. Donc vous imaginez bien qu'il allait pas représenter le Ghana. On passe ensuite avec Brahim Diaz qui est né à Malaga dans le sud de l'Espagne, mais d'un père marocain et du coup d'une mère espagnole, ce qui fait qu'il possède la double nationalité espagnole et marocaine. D'ailleurs il avait été contacté en décembre 2017 par l'entraîneur français Hervé Renard pour rejoindre les Lions de l'Atlas. Malheureusement pour les Marocains, Brahim conclura très vite le dossier puisqu'il avait dit qu'il préférait se lancer dans une carrière internationale avec la Roja. Un autre joueur qui aurait pu représenter le Maroc, il s'agit de Matteo Guendouzi, qui est né d'une mère française et d'un père franco-marocain. Il a représenté la France jusqu'au niveau des moins de 20 ans et en 2017, comme Brahim Diaz, il a été approché par le Maroc et son sélectionneur Hervé Renard. Malheureusement pour Hervé Renard, Guendouzi aura décliné la proposition et en mai 2019, il a été sélectionné en équipe de France Espoir pour disputer le championnat d'Europe. Dans la tête de Guendouzi, ça reste quand même assez clair, il a vraiment envie de jouer avec l'équipe de France. On poursuit ensuite avec Moïse Kean, qui est né dans le nord de l'Italie, de parents ivoiriens, ce qui fait qu'il aurait pu tout aussi bien jouer pour la Côte d'Ivoire que pour la Squadra Azzurra. Malheureusement, en 2016, il avait déclaré qu'il voulait jouer pour l'Italie, mais c'est vrai que Moïse Kean aurait pu être le digne héritier d'un certain Didier Drogba. On passe ensuite avec Tanguy Ndombele, qui est né de parents africains qui ont émigré de la République démocratique du Congo pour la France, et alors qu'il était courtisé par le sélectionneur de la RDC, Tanguy Ndombele a choisi de représenter la France. Là, comme vous le savez, c'est sûr qu'il ne jouera pas pour le Congo, puisqu'il a joué déjà plusieurs matchs avec l'équipe de France. Mais c'est vrai que la RDC aurait pu avoir quand même une très bonne équipe si tous les joueurs qui ont des origines congolaises avaient décidé de rejoindre ce pays. On poursuit ensuite avec Divock Origi, qui est né de parents kenyans. Il est issu d'une famille de footballeurs, puisqu'il est le fils de Mike Okoth Origi, qui est un ancien international kényan et ex-joueur de Genk aussi. Malheureusement pour les Kenyans, Divock Origi n'aura pas décidé de suivre la trace de son père. Il aura préféré jouer pour la Belgique. On se rappelle quand même que Divock Origi a été très important pour Liverpool la saison dernière, notamment en Ligue des Champions. Il a mis des buts très importants et il n'y a pas de doute qu'il le sera également pour la sélection belge dans le futur. On passe ensuite avec Nelson Semedo. Le joueur est né au Portugal, mais sa famille est capverdienne. Le Cap-Vert peine à jouer quand même des matchs amicaux en raison des dépenses engagées. Le Cap-Vert reste quand même beaucoup moins riche que le Portugal. Du coup, au fil des années, il y a eu un exode de joueurs de l'équipe nationale capverdienne. L'un de ses footballeurs les plus emblématiques, ou en tout cas l'un des plus connus, c'est l'ex-joueur de Manchester United, Nani, qui est né à Praia, dans la capitale du Cap-Vert, mais qui a choisi de représenter le Portugal, un peu à l'image de Nelson Semedo, même si bon, pour le latéral du FC Barcelone, lui il est né au Portugal. Et on termine la vidéo avec Aaron Wan-Bissaka, qui a décidé de jouer pour l'Angleterre, puisqu'il est né en Angleterre, mais il possède des origines congolaises. Du coup, Wan-Bissaka est éligible pour porter le maillot des deux équipes. Il portera d'ailleurs le maillot de l'équipe de la RDC des moins de 20 ans à une reprise en 2015, avant d'être convoqué pour la première fois avec l'équipe d'Angleterre des moins de 20 ans en mars 2018. Du coup, Aaron Wan-Bissaka, c'est vrai que c'est un très jeune latéral droit qui est en train de faire de plutôt très bons
Lyon, match avec Manchester United actuellement. C'est un joueur qu'il va falloir suivre. Malheureusement, il ne portera pas le maillot du Congo. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs qui ont refusé l'Afrique, le 4e épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous voulez un 5e épisode, bombardez-moi cette barre de like pour me le faire savoir. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.